Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. On va aborder une idée simple, mais probablement l'une des plus mal comprises dans le monde du sport. La récupération n'est pas une pause dans l'entraînement. La récupération est une partie intégrante de l'entraînement. Beaucoup de sportifs pensent encore que progresser, c'est s'entraîner plus, que récupérer, c'est ne rien faire, que s'arrêter, c'est régresser. Et pourtant, sur le terrain, comme dans la science, c'est exactement l'inverse qui se produit. Je vous raconte un petit peu un scénario très fréquent que je vois sur le terrain. Un sportif s'entraîne sérieusement, il est motivé, il respecte son plan. Mais il accumule une fatigue persistante, des sensations de lourdeur, une baisse de plaisir et parfois des douleurs diffuses. Quand on analyse, on aperçoit que l'entraînement est bien structuré, mais la récupération est inexistante ou mal comprise. Le corps ne manque pas d'entraînement, il manque de temps et de conditions pour s'adapter. Ce que dit la science, c'est que le corps ne progresse pas pendant l'effort. C'est un point fondamental. L'adaptation se fait après l'effort. Pendant l'entraînement, on crée un stress, on perturbe l'équilibre, on génère de la fatigue. C'est après, et seulement après, pendant la récupération, que les tissus se renforcent, le système nerveux s'ajuste et la coordination s'améliore. Donc sans récupération suffisante, il n'y a pas d'adaptation. Donc le stress plus la récupération donne de la progression, alors qu'un stress sans récupération donne de la régression. C'est aussi simple que ça. Pour ça, il va falloir comprendre les différents types de fatigue. Et une erreur fréquente consiste à penser que la fatigue est uniquement musculaire. En réalité, il existe 3 niveaux de fatigue spécifiques. Premièrement, la fatigue musculaire. Ce sont des micro-lésions, des pertes de force transitoires et des courbatures. Elle est souvent bien perçue et généralement bien récupérée. La deuxième, la fatigue nerveuse, qui est la plus sous-estimée. C'est une perte de coordination, une sensation de lenteur, une difficulté à se concentrer et une baisse de motivation. Elle met beaucoup plus de temps à récupérer. La troisième est la fatigue globale, systémique. C'est un sommeil non réparateur, du stress, une charge mentale, un déséquilibre hormonal. C'est souvent elle qui bloque la progression sans douleur franche. Je vous donne plusieurs exemples concrets. Premier exemple, le coureur régulier. Il enchaîne les sorties et pour lui, il passe au-dessus de la fatigue. Le résultat donnera plutôt une foulée moins fluide, des raideurs croissantes, des douleurs secondaires. Le problème ici n'est pas le volume, mais l'absence de récupération nerveuse et mécanique. Deuxième exemple, une femme sportive, plutôt en périménopause. Même volume qu'avant, récupération plus lente, fatigue diffuse, douleur inhabituelle. Ça, nous avons déjà vu le tableau. Les variations hormonales modifient la qualité du sommeil, la récupération du tissu et la tolérance au stress. Ici, la récupération devient un levier central, pas du tout accessoire, car les hormones influent sur cette récupération. Troisième exemple, nous avons l'habitude aussi, l'adolescent sportif. On l'a dit, il récupère vite, en apparence, il progresse vite. Mais on observe une baisse de coordination, une irritabilité et des blessures de surcharge. Chez l'adolescent, la fatigue est souvent masquée, pas absente, il ne la ressent pas. Quatrième exemple, cette fois-ci, une personne en reprise ou une personne en perte de poids. Elle s'entraîne avec enthousiasme, mais les séances sont très coûteuses en énergie. La récupération est longue et la fatigue s'accumule. La récupération conditionne ici la continuité, donc le succès. Il faut s'enlever de la tête un élément très important, que récupérer, ce n'est pas la même chose que ne rien faire. C'est un point essentiel. Récupérer, ce n'est pas s'arrêter totalement, rester immobile et attendre que ça se passe. La récupération, c'est souvent du mouvement léger, de la variabilité, du travail respiratoire,
une meilleure organisation du corps, par exemple la proprioception ou plein de petits exos justement de coordination. Le mouvement bien dosé est souvent récupérateur. Élément clé, et c'est le premier outil de la récupération et le plus négligé, c'est le sommeil. Pendant le sommeil, les tissus se régénèrent, le système nerveux se rééquilibre, les apprentissages moteurs se consolident. Un manque chronique de sommeil réduit la tolérance à la charge, augmente le risque de blessure, perturbe la récupération hormonale. Aucune stratégie d'entraînement ne compense durablement un mauvais sommeil. Chez OD Academy, la récupération est pensée comme un outil de progression, un outil de prévention et un outil de longévité. On n'oppose jamais entraînement et récupération, on les articule. Le bon entraînement est celui que le corps peut assimiler. Ce qu'il faut retenir absolument. Premièrement, le corps ne progresse pas pendant l'effort, mais après seulement. Deuxièmement, la fatigue n'est pas toujours musculaire. La fatigue nerveuse est centrale. Troisièmement, récupérer, ce n'est pas s'arrêter, c'est créer des conditions d'adaptation. Si tu veux progresser durablement, pose-toi cette question simple. Est-ce que je laisse vraiment à mon corps le temps de s'adapter ? Dans le prochain épisode, nous aborderons un thème clé. Comment équilibrer charge, récupération et progression sur le long terme. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.